لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a aucun doute, l'unique, qui n'a aucun associé avec lui, et c'est lui seul qui mérite toute l'adoration. Et n'a aucun doute, frères et sœurs en islam, un des plus grands faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'humanité en entier, et nous, qui présents là, précisément, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala fait nous musulmans. Un grand faveur pareil, qui, beaucoup de monde, pas fin gagner, mais c'est lui qui fin gagner sa faveur là, il vient remercier Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Ensuite, la paix et bénédiction de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, modèle exemplaire qu'Allah a envoyé pour l'humanité, dernier prophète, dernier messager qu'Allah a envoyé pas seulement pour les Arabes, mais pour tout le monde, et aussi pour les djinns, qu'il appelle au lit, sa famille, ses compagnons, et tout le monde qui suivent jusqu'à jour Qayamat. Frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je fin complète les autres me dit mon mode de vie. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, et mon ni'mat fin compléter les autres. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et je suis satisfait pour eux comme mode de vie à l'islam. Frères et sœurs en islam, nous sujet aujourd'hui comment nous, qui nous disent nous sommes musulmans, qui demandait de nous pour être un vrai musulman, me dire, mon appartenir à sa religion, ça dit qu'Allah fait satisfaire pour l'humanité là. Mais qui demandait de moi? Malheureusement, aujourd'hui, un constat dans le monde entier qui, beaucoup de qui finissent l'islam comme mode de vie, en d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala finit choisir eux. Comme un musulman, l'islam n'a pas reflété dans eux. Et de l'autre côté, imaginez, frères et sœurs, l'islam, si aujourd'hui nous ne sommes pas musulmans, comment nous pouvons être? Est-ce que vraiment nous sommes musulmans comme doit être? Ou bien c'est seulement un titre qui est écrit dans notre acte de naissance, nos religions musulmanes? Ou bien, nous ne comprenons l'islam par l'habillement. Vous mettez une bonne dans la tête, vous mettez une toge, une madame qui met un hijab, un djilbab, veut dire ça c'est l'islam. Frères et sœurs, l'islam, malheureusement, aujourd'hui, l'état nous guette l'islam comment a été, nous pas encore comprendre qu'appelle nous appartenance à l'islam, à sa mode de vie là. Si vraiment nous comprenons qu'appelle nous appartenance à l'islam, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de manquements dans nous-mêmes en tant que musulmans et musulmanes, et qui demandent à corriger.
demande à améliorer. Et il n'y a aucun doute, si nous continuons à vivre dans sa identité qui nous pensons notre musulman, seulement nous certifique, nous acte de naissance ou bien nous passeport, mais connaît que nous pouvons perdre dans le dunya et l'akhirat. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui prend autre que l'islam comme mode de vie, Allah n'a pas pour accepter ça de lui. Et dans l'akhirat, il ne peut pas mettre perdant. Donc, c'est l'identité qui appelle l'islam. C'est pas fini choisir par nous, maman, papa. Pas à cause de mon fini dans la case musulman. Pas à cause de mon telle qualité de vêtements qui représente un habillement musulman. À cause de ça, moi, musulman, non. Mais, ça l'identité là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit choisir de nous. Alors, il demande de nous pour préserver sa identité là. Une identité si importante. Une identité qui n'a aucun doute, nous aucune valeur, une identité azodi. Nous aucun problème qui nous bégaye, Maurice, concernant encore l'identité. Quand nous voyageons pareil, est-ce qu'il nous pas besoin d'un passeport pour montrer qui s'en a été? Mais jour Kayamat, ce qui peut accepter de nous, c'est ça l'identité qui Allah vient choisir pour nous. 1400 années de cela, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec sa message de l'islam là. C'est ça l'identité là qui, aujourd'hui, nous manquait dans nous, dans le monde entier. Mais si nous retournons dans l'histoire, dans le passé, nous allons le trouver. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam commence ce da'wah, ça même pas de sahaba, pas d'arabe, pas de bédouin, qui se jamais de la vie baba, mais quand je viens comprendre l'islam, qui c'est un mode de vie complète, je finis appliquer, comment bien appliquer, je suis fier de l'appartenance à sa dîna, alors je finis faire succès l'eau de l'année dans l'akhirat. Allah pas fait, je t'élose dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait des autres. À nos frères et sœurs en islam, qui demandaient de nous, en tant que musulmans et musulmanes, comme on dit, moi appartenir à sa dîne, qui vraiment, moi un membre, moi un musulman, moi font partie dans sa dîne qui Allah fait choisir là, et il y a trois choses importantes qui m'ont besoin de prendre en considération. Premier, c'est mauvais un musulman de mon aqida. De mon aqida, mon croyance, bien important. Nous allons dire aqida, comme nous connaissons normalement, en Allah, devant un pilier qui nous appelle pilier de l'iman. Mais nous citons quelques points de nos aqida qui est bien important. Premier là-dedans, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit créer, tout les petites choses qui alentour de nous, il n'a pas fini de créer ça pour nous. Mais il a sa qualité de croyance là, qui alors il y a chaque petite chose qui Allah finit de créer, il met dans la terre, et il y a une sagesse alors il y a de ça. Petite chose là, il bénéficie moi ou bien il pas bénéficier moi. Et il y a une sagesse à l'arrière de ça. Puis il n'y a aucune petite chose, excepté qui Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui fait les films créés. Peut-être nous, en tant qu'humains, nous insan, nous pas encore arrivent à découvrir pour quelle raison Allah a créé telle ou telle chose. Il y a beaucoup de choses alentour de nous. Au niveau de la plante, le temps où nous avons une plante, et la fois, nous disons telle plante, sa plante là, de d'une façon, il fait plus beaucoup des autres, qui a même bénéfice. Nous les racines nous étaient. Nous disons, il y a ce qu'on appelle ban l'herbe sauvage. Peut-être nous, insan, nous pas encore connaissons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala qui crée ça qui chose. À cause de ça, qui nous peut traiter dans la façon là. Mais sûr et certain, il y a une hikmat, il y a une sagesse à l'arrière de ça. C'est pour ça, parmi les qualités qu'Allah a possédées, c'est Al-Hakim. Les sages dans ce qu'il est créé. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les qualités qui sont ulul albab,
qui a l'intelligence, c'est-à-dire indirectement, musulmans et musulmanes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inna fi khalqi as-samawati wal ard wa inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Certainement dans la création, les ciels et la terre, en différence qu'il y a entre la nuit et les jours, la ayat et la bansi, li ulil albab, ban qui a l'intelligence. Après Allah les continue. Alladhina yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Ban qui réfléchit dans la création qui Allah fait mettre devant eux. Et parmi les qualités qui manquaient dans nous aujourd'hui, maintenant que musulmans et musulmanes, nous disons qu'il nous appartenir à sa dina, nous pas réfléchir dans la création qui Allah fait mettre dans nos dispositions. Qui fait nous besoin réfléchir, qui fait nous besoin méditer dans la création qui Allah fait mettre dans nos dispositions. Pour nous arriver à la conclusion. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا oh nous Rabb ما خلقت هذا باطلا tu pas fin créer ça va qui chose ça pour nous Subhanak louange à toi de son défaut Allah oh nous Rabb فقنا عذاب النار alors protège-nous contre l'enfer. La méditation dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ceux qui les mettent dans une disposition qui n'est pas fait créer non ni sans aucune raison. Ça c'est premier nous aqida bien ferme là-dedans. Qui tout qui chose qui Allah fait créer et n'a une sagesse alors il y a de ça. Comme ça même en ce qu'il s'agit nous création nous humains qui fait Allah fait mettre nous au salati là. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et là l'objectif c'est ibadat Allah. Vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à qu'il te quitte sa dunya la toile. Jusqu'à qu'il a mauvais besoin de toi. Mon il a sa croyance dans moi. Qui me l'a vu au salati là, c'est pas un avis pareil comme on les autres qui amènent la vie non. Mais l'objectif, il est bien clair dans le Coran. Qui a la vie de toi au salati là, c'est pour vivre de l'obéissance de son ibadat. Comme ça même, frères en islam, dans mon aqida, il a sa qualité de croyance là, qui en tant qu'il est croyant et croyante, il a une récompense qui t'attend moi après, quand nous pouvons finir un jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le paradis. Et de l'autre côté, Mobisa, il a sa qualité de croyance, ça qui est une autre place qu'appelle l'enfer, qui fait une réservée pour les kafirs. Moment qui m'a iman, il ferme là-dedans. En tant que musulman, alors vous pouvez faire des efforts pour gagner le paradis. Et vous pouvez prendre compte pour ne pas faire une action qui peut amener moi vers l'enfer. Parce qu'il me connaît, ça fait une réservée pour les kuffar. Comme ça même, mon aqida, il besoin sa qualité ferme, sa qualité croyance, qui sa tashri', sa shariat, sa bat la loi qui Allah fait descendre de son Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans nos dispositions et nous en tant qu'insan, nous pas gagner croissance, non, il y a là-dedans. C'est la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour nous capables d'amener la vie comme a besoin d'amener nos salatiers là en tant que musulmans et musulmanes. Mais de l'autre côté, il n'y a aucun but. Il permet pour un musulman de faire ijtihad pour de retirer la loi qui vient ensemble avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer à travers le Coran et à travers le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères ici en islam, aujourd'hui, en ce qui s'agit de sa charia la même. Combien parmi nous, on nous dit que nous musulmans aujourd'hui, nous musulmanes, combien l'autre est dans le Coran, qui depuis hier, il a parmi nous, pas encore, comment il y a d'une façon, il a yaqin dans sa bande là, qui vraiment, il a nous du bien là-dedans. Je prends un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, concernant l'intérêt, Allah peut dire, il décrète l'intérêt comme haram.
riba est haram. Mais malheureusement, à Zoji, nous avons beaucoup de musulmans et musulmanes qui plongent dans l'intérêt. Quelle histoire? Ils gardent l'argent dans la banque, ils payent sur l'argent, avec l'objectif pour les gagner l'intérêt. Ça, c'est l'objectif. Parce qu'il trouvait qu'il, quand il paye là-bas, il gagne l'argent en plus. Il oubliait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il l'intérêt est haram. وحرم الله الربا. Clair. Et le mot qui servit harrama, yuharrimu. Défendre. Mais malheureusement, quand nous sommes musulmans et musulmanes, c'était Azorji. Comme ça même, Azorji, beaucoup parmi nous. Nous acceptons pour le combattre l'autre. Même qui nous connaît, qui quantité l'intérêt, il a à l'oreille, qui nous a payé, nous acceptons quand même. N'oubliez parole Allah subhanahu wa ta'ala qui lui décrète la guerre avec ban qui deal avec l'intérêt. Ça c'est la loi. Qui a aujourd'hui beaucoup de musulmans, malheureusement, je ne peux pas prendre sa shariat qui Allah subhanahu wa ta'ala vient envoyer là, pas encore une croyance ferme dans sa shariat là. Qui ça qui vient prévaloir dans la vie de tous les jours. Pas shariat dans les autres. Même nous capables de vivre dans Maurice. Mais ça n'a pas empêché pour nous prendre le charia en considération. À nos frères ici en islam, en tant que musulmans, vos croyances, mon aqidah, bien qui tout le temps, sa charia qui Allah vient choisir pour moi là, ça qui vient prévaloir, pas les autres charia. Vous me savez, mon aqidah, vos croyances, en tant que musulman, vous bien que c'est lui qui m'a fait adorer. C'est lui qui fait créer moi, qui met moi au salati là. Mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il me connaît? Pose la même question, frère, ici en islam, et sois sincère envers nous-mêmes. Combien de sifat qui nous connaît concernant Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de qualités qui nous connaît concernant Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être nous connaissons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui n'a pas 99 noms Allah, il gagne le paradis. Mais parmi nous, la pression en islam, elle fait de cette façon, nous-mêmes nous faisons du jugement avec nous-mêmes. Nous, qui présents dans ma masjid là. Oubliez ça, qui ont des hauts là, qui, je suis dans nos musulmans avec eux. Hommes et dames tout. Mais si nous, dans ma masjid là, à Zoji, nous ne pouvons pas encore connaître nos créateurs. Nous ne pouvons pas connaître ce nom, ce qualité qu'il est possédé, et nous pouvons dire qu'il est musulman. Nous pouvons dire qu'il est musulman. Est-ce qu'il nous véridique dans la parole là? Est-ce qu'il nous sincère quand nous pouvons dire qu'il est musulman? Est-ce qu'il nous sincère quand nous pouvons dire qu'il nous peut prendre Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur? Nous pouvons venir prosterner 5 fois par jour pour lui, mais nous ne pas connu. Aujourd'hui, beaucoup de nous jeunes. Pose une question aux autres acteurs, actrices, aux footballeurs. Moi, pose une question aux un tel, je prends une réponse. Telle équipe, il gagne telle coupe, telle année, oui, il connaît, telle année, il gagne telle coupe, telle année, il n'a pas gagné. Mais pose une question à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait. Il fait. Après, nous disons, nous sommes musulmans. Nous, aqidah, important, frère, sur l'islam. Donc, ça, c'est 4 points en général qui nous prend en considération. Premier qui nous connaît, qui est la création qui a fait mettre dans une disposition, pas une créée pour nous. Deuxième, c'est qui est une récompense qui appelle le paradis, et une autre place qui appelle l'enfer, nous faire bon dans le paradis, nous faire mauvais, nous faire pécher dans l'enfer. Troisième, c'est Shariat qui Allah qui choisit pour nous, ça qui vise à prévaloir dans la vie de tous les jours. Et quatrième, comme nous créateurs, c'est lui qui nous fait adorer. Ça concerne nos aqidah, c'est le premier point. Deuxième point, c'est Movin un musulman dans mon ban ibadat. Dans mon ban ibadat. Mon vis-à-vis sa qualité personne, sa qualité musulman et musulmane,
qui, quand nous pouvons lire sa verset Coran, qui dans Surah An'am, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Certainement vos salat, vos sacrifices, vos la vie, vos l'amour pour Allah. Quand vous payez sa verset là, est-ce qu'il me peut comprendre, qu'il me peut dire? Ou bien c'est qu'un verset qui me répète, mon tani. Mais si on médite frère en islam, c'est en tant que musulman et musulmane, nous la vie au salat et là, lui appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute action qui nous fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vis-à-vis de sa qualité-là, frère en islam, premier, ibadat qui vise un vivant de nous la vie. Pas monotone. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ça nous regarde beaucoup de fois, nous trouvons que peut faire salat. Alhamdulillah. Mais salat, il est monotone. Salat, il est l'exercice. Le temps nous regarde sa personne qui peut faire 5 fois salat, là, le temps nous regarde de façon qu'il agit avec les autres en dehors. Il n'est pas réfléchi du tout à une personne qui nous appelle un musalli. Sur façon réfléchie, sur façon agir. Et là même, il peut faire salat. Samedi dans les cours, samedi dans les cours, dans cette bosse. Mais est-ce qu'Allah peut cause mentir quand Allah peut dire loin de ça, wal-iyadu billah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certainement, salat, il protège un petit monde contre l'immoralité, il protège contre le péché. Et comment se fait-il qui, ça dit monde là, il peut faire salat, et de l'autre côté, il peut commettre le péché? Il veut dire qui? Il y a un manquement dans sa salat là. Sa salat là n'est pas vivant. Sa salat là n'est pas sa qualité salat qui nous peut faire avec un goût, avec un amour. Comme on peut dire une salat, on peut dire joindre au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement salat, tout le monde a ibadat qui nous fait dans la vie. Bizarre, il a sa qualité là dans moi qui nous fait par l'amour, pas par l'autre. Allah finit à faire, oui, on peut faire, mais sans sa mentalité bien différente. Quand nous faisons salat par l'amour, sûr et certain, quand Allah peut dire nous, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, nous pouvons trouver, nous pouvons éloigner des péchés. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Bilal, ya Bilal, oh Bilal, donne-nous soulagement de Nazar, qui nous capables de faire salat. Vraiment, quand nous pouvons faire salat, nous pouvons être tranquillité, nous pouvons être tranquillité. Mais, à cause de la monotone dans le salat, à cause de ça, qui, malheureusement, n'est pas fait pour souffrir. Comme ça, mes frères en islam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Omar radiyallahu anhu, qui est dans Bukhari Muslim normalement, concernant quand Jibril alayhi salam pose question à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mal ihsan. Ihsan là c'est quoi ça? Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Tu adores Allah comme si tu peux trouver. En dehors de ressenti intérieur de toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent là, il peut guider toi, il peut trouver toi. N'importe qui ibadat qui te peut te faire. Si ton récit arrive à ce niveau-là, c'est ça implique autre niveau qui nous capable d'arriver dans nos ibadats. Darajatul ihsan. Nous filons qui vraiment Allah subhanahu wa ta'ala est présent. Dans cela, quand nous faisons lecture du Coran, quand nous pédons dans le doigt, ainsi de suite. Comme ça, même frère sur l'islam. Al-Khushu'. Malheureusement, beaucoup parmi nous, aujourd'hui, ça aussi, un manque de nous. Si tant aujourd'hui, nous avons l'occupation, nous manquons trop chaud dans le salat surtout. Nous ne faisons que faire salat de l'Aïcha. Peut-être il y en a parmi nous. Le temps où nous commence Allahu Akbar, takbirat al-ihram, il connaît les rentres dans le salat. Mais après ça, Dunya, il commence à jouer avec lui dans son esprit.
Dunya fin commence avec le Saint-Esprit. Jusqu'à même, il y en a parmi nous. Et quand ils sont au en dehors, il n'y a pas connu qui imam il y a dans la première rakat, ou bien même qui imam il y a dans la deuxième rakat. À ce niveau-là, nous n'arrivons à aujourd'hui. Peut-être qu'il arrive. Personnellement, il arrive moi. Moi, je cause mentir. Mais qui n'arrive? Si on est occupé avec ça, dunya à aujourd'hui. Quand là, nous manquons chou dans nos man ibadat. Nous manquons sincérité dans nos man ibadat. Et une question qui est bien, bien important. En tant que musulman et musulmane, nous examinons sa qualité de monde qui nous avons une gourmandise pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, il n'est pas comme ça dans la vie aujourd'hui. Beaucoup de choses, nous comptons pour nous faire, qui par ibadat. Nous comptons pour manger, nous comptons pour boire, nous comptons pour habiller, nous comptons pour sortir. Mais nos ibadat, elles qui étaient frères sur l'islam, dans 24 temps, comme il est temps là de nous passer dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toujours, il est bon qui nous rappelle, qui en tant qu'être musulman et musulmane, nous visons connaître qui. Nous 24 temps, nous sommes capables de faire l'événement 24 temps de l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. À travers seulement de l'intention. Quand on a dormi, mon intention, c'est oh Allah, mon dormi, mon capable de faire l'ibadat. Quand on peut mettre mon l'aise au moi, oh Allah, on peut porter mon vêtement au moi, pour me couvrir mon écho qui te finit à moi, mon bissin couvert. Quand on peut embellir moi, veut dire, on peut mettre moi dans un état de joli, moi, un joli l'aise au moi, qui lui permet. Je me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certainement, Allah est jamil, il est joli, il est content la beauté. Tout mon bonne action, mon capable de faire, même bonne action qui me fait, moi la vie normale, manger, boire, dormir, habiller. Je cause avec mon madame, je cause avec mon enfant, je capable de faire ça bien en ibadat, pas seulement pour l'intention. De là, en tant que musulman et musulmane, je capable de faire moi la vie complète bien, ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans oublier l'intention. Comme ça, même frère sur l'islam, mon ibadat, en tant que musulman, parmi les choses qui bizarre il y a dans moi, un étant à soi, pour me faire quelques salat, quelques rak'at, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle qiyamul layl. Bizarre il y a ça d'étant là. Comme ça même, bizarre il y a un jour qui traversait dans ma vie, excepté qui Sali qui Allah fait descendre pour moi là, Al-Qur'an. Je vais faire cette lecture, je vais méditer et mettre en pratique. Je ne suis pas capable de dire qu'il est musulman. Après, une semaine, je ne peux pas lire le Qur'an. Mais pas appelle-moi musulman. Pas capable. Je me dire qu'il est musulman, après, je ne peux pas lire le Qur'an. Comme ça, même frère sur l'islam. En ce qui s'agit de mon ibadat, comme on dit, moi musulman, mon ibadat qui est important, et un de mes ibadat qui est important encore, c'est dua. Dua. Dans n'importe quel moment de nécessité, qui m'a besoin, qui te m'a besoin, je connais qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens demander avec lui. Ad-dua, huwa al-ibadah. Comme le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, dua c'est ibadat ça. Vous n'avez pas hésité pour demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, frère, sur l'islam, quand nous disons dua, il y a beaucoup de fois, beaucoup parmi nous pensent seulement dua, mais on fait namaz. On fait namaz, on fait namaz, on demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans sajda, on demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, sur l'islam, l'état dans le sunnat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'actions qui nous fait tous les jours au quotidien. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander ma doigt avant ça, ou bien après. Avant de rentrer dans la toilette, il peut demander doigt. Quand il sort pipi dans la toilette, il demande doigt. Avant de manger, il demande doigt. Quand il finit de manger, il demande doigt. Quand il a mangé, il demande doigt. Quand il rentre sur la case, il demande doigt. Quand il sort depuis sur la case, il demande doigt. Quand il pose un vêtement au lit, il demande doigt. Et ça va nous voir là qui lui fait de la vie à aujourd'hui.
Combien parmi nous qui aujourd'hui vivent avec sa bande là? Après, nous sommes musulmans, nous musulmans. C'est doigt. Beaucoup de fois, nous malades. Nous malades, puis ceux qui viennent dans la tête, nous avons un docteur, nous avons tel médicament. N'oubliez que dans ce moment-là, il y a un doigt qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Allahumma rabban nas, adhib al-bas, fashfini wa anta ash-shafi, la shifa illa shifa'u. Nous avons demandé quoi? Ok, les musulmans qui utilisaient des ça même avant. Donc ça doit là aussi frère sur l'islam. Il est important pour nous mettre dans la vie de tous les jours. Les là qui vraiment l'islam, on dit, pour concrétiser dans la vie. Et troisième point frère sur l'islam, ça nous prend, bref, nous prend quelques points là-dedans, c'est nos akhlaq. Nos akhlaq, de bonne manière. Caractère est quelque chose qui est important dans nos dînes. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certainement, mon fin est envoyé pour quelle raison? Li utammima makarim al-akhlaq, mon fin complète, ban akhlaq qui honorable. Ban bon akhlaq, vient enseigne nous pour mettre dans la vie de tous les jours, ban bon caractère, ban bon manière. Un musulman, les bizarres et un bon caractère, un bon manière qui vient enseigner par le Coran, par Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie de tous les jours. Obligatoire sa pression l'islam. Nous sommes ensemble. Quand nous pédions notre iman, quand nous disons notre musulman, bizarre et un bon caractère dans nous. Un parmi pas quelque chose qui, dans l'époque, nous pas prend compte. Reste loin de pas quelque chose qui n'a du danse. Nous veillons qui nous pas tombe devant quelque chose qui n'a du danse. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit la signification du hadith Al-halal bayyin wal-haram bayyin. Halal est clair, haram est clair. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Mais entre ça et là, il y a quelque chose qui n'a du danse là-dedans. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Il dit Faman ittaqa ash-shubuhat, c'est lui qui finit reste loin depuis pas quelque chose qui n'a du danse. Qui finit faire istabra li dinihi wa irdihi. Il finit préserve ce dit, il finit préserve lui-même. Mais à ce moment malheureusement. Beaucoup de petites choses nous connaissent dans du danse là-dedans. Ni nous prend en considération quand elle demande qui n'a la connaissance, mais qui l'islam dit là. Ça ainsi nous pas faire. Et de l'autre côté, qui nous fait? Nous rentrons dans quelque chose qui n'a du temps. Les mêmes qui nous adoptent dans quelque chose qui est haram. Parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dit وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. C'est lui qui tombe dans quelque chose qui n'a du temps, il tombe dans ce qui est haram. Donc, frère, si on l'islam, prend ça en considération. Elle demande qualité en tant que musulman et musulmane, nous disons, un caractère, c'est qu'il nous pas tombe dans quelque chose qui n'a du temps, ça donne. Et là, qui du temps, ça donne, demande concernant din qui dit là, si din dit elle est claire, halal, nous fait ali, il est haram, nous quitte li. Mais nous pas connaît. Nous dans une situation nous pas connaît, alors, mais il y a pour nous quitte li parce que sinon nous sommes capables de tomber dans ce qui est haram. Comme ça même, par exemple, un caractère qui demande, qui a aujourd'hui nous pas prendre en compte. Ça dit là. Raddul basar. Bisriga. Bisriga, ce n'est pas seulement pour un homme. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Après, il y a qu'à continuer après. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dieu va croire pour les autres regards, les autres présidents, les autres parties privées, et dire à madame aussi, les autres regards, préserve une partie privée. Aujourd'hui, malheureusement, qu'il y soit un homme, qu'il y soit une dame, le tout, sans exception, beaucoup de fois, nous faisons. Et, regarde, frère et en l'islam, ça même est un premier pas vers l'immoralité. Regarde. Alors, nous devons prendre beaucoup de précautions, frère et en l'islam,
parce qu'il y a une flèche parmi les flèches de l'Église, comme un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Parce que nous disons, ça la langue là. Aujourd'hui, il y a des musulmans, je t'halat aujourd'hui. Ribat, qui consiste aujourd'hui, nous pouvons faire ribat, nous pouvons causer nous prochains sur les deux. Namima, mensonge incroyable. Mais tas au Jimoun. Donne malédiction Jimoun. Comment dire, donc si nous, les musulmans, aujourd'hui, malheureusement, nous comme ça fait ici en islam. Une fois, nous avons un problème avec un frère musulman. Sa langage qui lui servi avec nous la même, nous pas attendre. Ne me étonner. Mais est-ce qu'il y a un musulman même, sa personne-là? Parce que ce langage, bien mauvais. Et qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans la signification du hadith? C'est lui qui donne moi garantie concernant ma bayna lahiyayhi qui trouve entre ce dé, c'est-à-dire sur la lame, et entre ce déliqué, c'est-à-dire ce parti privé, admanu lahul jannah, pour donner garantie le paradis. Alors, prends précaution. Nous disons à notre musulmans et musulmanes, ça n'a pas faire excepté pour vivre, pour faire dhikrullah. Ça n'a Allah subhanahu wa ta'ala azawji bifin de nous pour nous faire ce dhikr. Jour Qayamat, ça n'a pas pour causer. Ben, les autres membres qui peuvent témoigner contre nous. Alors, servir en tant que musulmans et musulmanes, une façon qui dit pour profiter nous l'eau dunya et dans l'akhirat. Comme ça, même frère et sœurs d'islam, pour nous terminer, 2 points. C'est la sincérité. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup parmi nous, ce qu'on appelle la sincérité, ce qu'on appelle vérité, l'honnêteté, devant musulmans et musulmanes, et dans une belle marque. Peut-être, nous témoignons, nous vivons, qui est là 2 fois, nous préférons confier un travail à un non-musulman qu'un musulman. Parce que musulman là, il n'est pas honnête. Quand il donne parole, il ne donne sa parole. Mais tandis qu'il a affaire là, quand il donne sa parole, il peut observer sa parole. Parce que c'est sa parole qui est honnête. Mais dans son action aussi, il est honnête. Mais malheureusement, nous loin aujourd'hui, depuis sa qualité qui appelle as-sidq, et qui Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui cause beaucoup le ban sadiqi, ban véridique. Et pour terminer, frères et sœurs l'islam, en tant que musulmans et musulmanes, connaissez qui nous utilisons l'exemple pour les autres aujourd'hui. Nous utilisons quand nous pouvons passer le chemin, ça qu'a fait là qu'on peut guetter nous, il peut dire, ça c'est l'islam, ça. Oui, dans l'histoire, Fininali, quand Ban Dimoun, Ban Sahaba, je fin voyager, je final dans un pays, je ne pas dire Dimoun vient dans Dine directement. Mais je akhlaq, je ban caractère, je ban bonne manière, qui attire les gens vers l'islam. Parmi là donc l'honnêteté, sincérité, je dis véridique dans une bonne parole, je peux causer tout le temps la vérité. Quand ça modèle exemplaire qu'il utilisait était là, était aujourd'hui frère sur l'islam. Faire constat là nous-mêmes de vous trouver. Qu'aujourd'hui nous utilisons parmi pas parmi nous utilisons lead ça le monde là aujourd'hui. Ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Ban qui je chamène la vie barbare. Mais c'est pas quand je finis comprendre l'islam et je finis mettre l'islam dans la vie de tous les jours. Je finis comprendre l'appartenance à l'islam là qui veut dire je finis corriger l'aqida, je finis corriger le ban ibadat, je finis corriger le ban akhlaq, je finis ban leader dans le monde entier. Je suis lead partout.
nous retournons à nous l'histoire, frère, sur l'islam, nous pouvons le trouver. Et si nous envie regain, ça le lien là avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment nous besoin revoir l'identité qui Allah fait choisir de nous. Revoir veut dire améliorer sa identité là. Faire vraiment comme Allah lui de nous afin qu'il nous gagne cette satisfaction au dunya et dans l'akhirat. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour être les meilleurs musulmans au salat là. Allah subhanahu wa ta'ala aussi longtemps qu'il nous au salat là, qu'Allah fait nous signifier de son ibadat, fait nous signifier de son obéissance et l'obéissance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il fait nous lire de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jour Qayamat et il fait nous rendre de Jannat al-Firdaus. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui sa identité qui définit de nous là, qui nous préserve jusqu'à nous dernier jour de salat là, et qui par sa identité là, l'islam, l'élève nous jour Qayamat et nous rentre dans le paradis. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la sincérité dans nous et accepte nos efforts et sacrifices qu'il nous peut faire et qui, Inch'Allah, c'est qu'il nous fait entendre, nous mettons en pratique dans la vie de tous les jours afin qu'il nous fasse succès dans le dunya et dans l'akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.